L'évangile du confort moderne, avec ses promesses séduisantes de prospérité matérielle, de bien-être incessant et d'une paix superficielle, déploie un tapis rouge illusoire devant nos pas. Il nous assure que la vie chrétienne est un chemin balisé de bénédictions visibles, un havre exempt de tribulations majeures, où la foi est la clé d'un bonheur terrestre immédiat et sans contrainte. Ce récit, doux à l'oreille et flatteur pour l'ego, promet un Dieu à notre service, un dispensateur de grâce, conçu pour notre épanouissement personnel, transformant la souveraineté divine en une sorte de guichet automatique spirituel. Il nous exhorte à déclarer et à visualiser, à manipuler l'univers par une pensée positive travestie en prière, pour attirer à nous les richesses et la sérénité que nos cœurs convoient. On nous enseigne que toute souffrance est un signe de manque de foi, toute épreuve une défaillance personnelle, et que le véritable croyant est celui qui navigue dans une mer de succès et d'abondance. Pourtant, cette doctrine du bien-être si répandue, si applaudie, si confortablement installée au cœur de nos assemblées, ne nous rend pas plus forts, mais fondamentalement plus faibles. Elle ne nous élève pas vers le Christ, mais nous enchaîne à l'éphémère. Elle ne forge pas des âmes résilientes ancrées dans la vérité éternelle, mais des cœurs vacillants, avides de gratification instantanée et terrifiés par la moindre contrariété. En cherchant un Dieu qui nous sert, nous finissons par nous servir nous-mêmes, élevant nos désirs au rang d'idoles silencieuses. L'âme, au lieu de s'épanouir dans la profondeur insondable de la communion divine, se dessèche dans la poursuite incessante de richesses terrestres et d'une paix éphémère. Nous devenons des consommateurs de bénédictions plutôt que des adorateurs du bénisseur, des collectionneurs de miracles plutôt que des disciples de l'ouvrier de miracles. Cette quête vaine nous laisse spirituellement appauvris, notre foi fragile, notre discernement obscurci et notre capacité à affronter les véritables batailles de la vie chrétienne gravement compromises. La douleur cachée abordée ici est précisément cette misère spirituelle, ce vide abyssal ressenti malgré une apparente accumulation de bénédictions matérielles. Nombreux sont ceux qui fréquentent l'Église, qui donnent et reçoivent, mais dont l'âme gémit sous le poids d'une aridité inexpliquée, d'une soif que les sources mondaines ne peuvent étancher. La saine doctrine, magnifiquement et impitoyablement exposée par le prince des prédicateurs Charles Spurgeon, nous reconduit à une vérité impitoyable mais libératrice. Ces sermons classiques, véritables piliers de la foi réformée, démantèlent avec une rigueur inébranlable les sophismes de toute théologie centrée sur l'homme. Spurgeon ne prêchait pas un évangile du confort, mais un évangile de la croix, un évangile qui confronte et transforme. Il nous rappelle que la véritable richesse ne se trouve jamais dans l'accumulation des biens de ce monde, ni dans la promesse d'une vie sans douleur, mais dans la possession de Christ et la transformation radicale opérée par sa croix. Il n'est pas venu pour nous rendre simplement heureux, selon nos définitions éphémères, mais pour nous rendre saints, pour nous sanctifier à travers les épreuves et le renoncement. Le trésor authentique du chrétien n'est pas un portefeuille bien rempli ou une maison somptueuse, mais une âme enrichie par la présence du Saint-Esprit, une foi qui persévère au milieu de la tribulation et une espérance inébranlable en la souveraineté absolue de Dieu. Ce message, loin d'être un baume apaisant pour nos sensibilités modernes, est une épée qui pénètre les profondeurs de l'âme, exposant les idolâtries cachées et les compromis silencieux. Il nous force à réévaluer nos motivations les plus profondes, à sonder l'authenticité de notre dévotion, car si la foi est une monnaie d'échange pour obtenir des faveurs divines, elle n'est plus la foi. Si Dieu est réduit à un fournisseur de désirs, il n'est plus le Dieu souverain des Écritures. Si le christianisme est un chemin vers la facilité, il n'est plus le chemin étroit de la croix. Mais êtes-vous réellement prêt à regarder, avec une honnêteté brutale, ce que cette prospérité matérielle, ce confort spirituel, cette quête incessante du plus vous a réellement coûté? Êtes-vous prêt à examiner les cicatrices invisibles sur votre âme, les manques inavoués de discernement, la faiblesse de votre persévérance face à la moindre adversité, car la vérité, aussi libératrice soit-elle,
est d'abord une confrontation. Elle exige un examen sans concession de ce que nous avons valorisé, de ce que nous avons poursuivi et de ce que nous avons finalement sacrifié sur l'autel de notre propre bien-être. Elle nous demande de mesurer le prix réel de l'évangile du confort, le prix d'une âme appauvrie, d'une foi déformée, d'une communion étiolée avec le Dieu vivant. Voici la question qui viole l'âme, une question dont la réponse ne peut être évitée. Si par un acte de sa souveraineté insondable, Dieu retirait tout ce que vous considérez aujourd'hui comme vos bénédictions les plus précieuses, vos possessions, votre santé, votre statut, votre tranquillité, que resterait-il réellement de votre foi? Que vous resterait-il de Dieu? Répondez-moi avec une seule phrase dans les commentaires ci-dessous. Votre silence sera une réponse en soi, mais votre franchise pourrait être le premier pas vers la découverte d'un trésor inestimable. L'évangile du confort, notre ennemi commun dans cette quête de vérité, n'est pas seulement une déformation bénigne du message chrétien, il est un diagnostic spirituel alarmant, un cancer insidieux qui ronge les fondations même de la foi authentique. Il ne s'agit pas d'une simple divergence d'opinion, mais d'une subversion théologique profonde qui altère la nature de Dieu, la dignité de l'homme, le sens de la souffrance et la gloire de la croix. La douleur de l'âme appauvrie, de cette misère spirituelle au sein de l'abondance matérielle, n'est pas un accident ou une anomalie. Elle est la conséquence inévitable d'une doctrine fallacieuse qui a inversé l'ordre divin des priorités. Elle est le fruit amer de cette idolâtrie du cœur qui nous pousse à aimer les dons plus que le donateur, les bénédictions plus que le bénisseur. Charles Spurgeon, avec la clarté incisive d'un prophète et la rigueur d'un théologien classique, démasque sans relâche cette supercherie. Ces sermons imprégnés de la souveraineté absolue de Dieu et de la dépravation humaine nous ramènent à l'essence non négociable de la vérité biblique. Ils nous enseignent que le problème ne réside pas dans le manque de bénédictions matérielles, mais dans la perversion de notre désir le plus profond, notre quête de Dieu lui-même. L'évangile du confort nous fait miroiter un Christ qui existe pour notre bien-être physique et émotionnel, alors que la vérité est que nous existons pour sa gloire et notre sanctification, souvent à travers le brisement. Spurgeon affirmait que le trésor impérissable du Saint-Esprit ne se mesure pas en richesse tangible, mais en une communion profonde et intime avec le Dieu vivant. Il ne s'agit pas d'une prospérité qui éloigne la souffrance, mais d'une présence divine qui soutient au milieu de la souffrance. Le véritable chrétien, disait-il, ne cherche pas l'absence d'épreuves, car il sait que la foi est purifiée et renforcée dans le creuset de l'affliction. La prospérité divine n'est pas la richesse selon le monde, mais la richesse d'un cœur purifié, d'un esprit renouvelé, d'une volonté soumise. C'est la richesse de connaître Christ, de le posséder et d'être possédé par lui. C'est la richesse d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine, non parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le souverain maître de l'univers règne en nous et sur nos circonstances. Le diagnostic de l'évangile du confort est qu'il transforme un Dieu infini et transcendant en une divinité domestique, un génie de la lampe à nos ordres. Il réduit la grâce souveraine à un simple outil pour l'auto-amélioration, et la croix, ce symbole de mort et de résurrection, a une promesse de vie facile. Or, la doctrine biblique est sans ambiguïté. La souveraineté de Dieu est absolue. Il n'est pas un Dieu qui réagit à nos désirs, mais un Dieu qui agit selon son plan éternel, pour sa gloire. Sa grâce n'est pas une permission pour la licence, mais un pouvoir pour la sainteté. Et la croix n'est pas une passerelle vers le confort, mais un autel de sacrifice où le vieil homme doit mourir pour que le nouveau puisse vivre. La dépravation humaine que Spurgeon soulignait avec force est le socle sur lequel l'évangile du confort s'érige si facilement. Notre nature pécheresse est égoïste, cherchant constamment notre propre exaltation, notre propre plaisir, notre propre confort. Lorsque nous entendons un message qui promet tout cela au nom de Dieu, notre cœur idolâtre l'embrasse avec empressement. Nous voulons un Dieu qui nous serve, un Dieu qui valide nos ambitions, un Dieu qui nous épargne l'effort et la souffrance. Nous confondons les bénédictions
avec la substance de la foi elle-même, oubliant que la plus grande bénédiction est le bénisseur, et le plus grand trésor est Christ. Cette vérité, aussi inconfortable soit-elle pour nos sensibilités modernes, est la seule fondation solide. La saine doctrine, loin d'être un ensemble de concepts abstraits, est le diagnostic précis des maladies de l'âme et le remède divin. Elle nous révèle que la faim spirituelle, la frustration face à la superficialité, la soif d'une profondeur que le monde ne peut offrir, sont des symptômes qui pointent non pas vers un manque de bénédiction, mais vers une carence de Dieu lui-même dans nos vies, une carence masquée par le bruit assourdissant des promesses éphémères. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément cela, le Saint-Esprit lui-même. Il est la source de la vraie prospérité divine, celle qui est cachée non pas dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la communion ininterrompue qu'il nous offre avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Cette communion n'est pas conditionnée par nos succès matériels ou notre absence de souffrance. Au contraire, c'est dans les profondeurs de nos épreuves, dans le renoncement à nos propres forces, que nous apprenons à dépendre entièrement de lui, et que son esprit devient notre consolation, notre force, notre guide, notre véritable richesse. Spurgeon nous confronte à cette réalité brutale. Si notre foi chancelle lorsque les bénédictions matérielles diminuent, c'est que notre foi n'était pas en Dieu, mais en ses bénédictions. Si notre joie s'estompe lorsque la vie devient difficile, c'est que notre joie n'était pas en Christ, mais en la facilité. Le vrai trésor n'est pas quelque chose que nous recevons de Dieu, mais la personne de Dieu lui-même que nous possédons par l'Esprit. C'est une richesse qui ne peut être perdue, qui ne peut être volée, qui ne peut être affectée par les fluctuations de l'économie ou les tempêtes de la vie. C'est une richesse qui demeure éternellement parce que Dieu est éternel. Ainsi le diagnostic est clair. La misère spirituelle n'est pas une punition, mais un signal d'alarme. Elle nous invite à nous détourner des eaux stagnantes de l'évangile du confort pour revenir à la source vive de la parole de Dieu, où la doctrine classique nous rappelle que la sainteté est plus précieuse que l'or, la soumission plus glorieuse que le pouvoir, et le renoncement à soi, le chemin le plus sûr vers la vie abondante. Le trésor est là, non pas caché sous une pile de possessions, mais révélé dans l'humilité de la croix et dans la profondeur insondable de la présence divine. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à l'accepter? À ce prix, sommes-nous prêts à délaisser les richesses illusoires pour l'or pur de la vérité, l'ignorance de la vérité biblique, l'adhésion obstinée à l'évangile du confort, ce mirage spirituel que nous avons identifié comme notre ennemi commun, engendre des conséquences dont la portée dépasse de loin notre compréhension superficielle. Ces ramifications ne sont pas seulement d'ordre temporel, elles sont éternelles. Elles ne touchent pas seulement notre bien-être émotionnel, elles corrompent les fondements mêmes de notre âme. Si l'évangile du confort promet un épanouissement illusoire, il récolte en réalité un fruit d'agitation, d'instabilité et, ultimement, de jugement. Imaginez une âme qui s'est abreuvée aux sources de cet évangile. Elle cherche Dieu pour ses mains, jamais pour son visage. Elle le voit comme un moyen, non comme la fin. Lorsque les bénédictions matérielles tardent ou que les épreuves s'accumulent, comme c'est inévitable dans un monde brisé, cette âme vacille. Sa foi, construite sur le sable des promesses de facilité, s'effondre. Le doute s'installe, non pas un doute sain qui pousse à la recherche, mais un doute corrosif qui accuse Dieu d'infidélité. Pourquoi moi? Où est mon miracle? Ma foi n'est-elle pas suffisante? Ces questions ne sont pas le signe d'une quête authentique, mais l'écho d'une alliance brisée, celle où l'homme attend de Dieu un service plutôt qu'une souveraineté. C'est la douleur de l'hypocrisie et de la désillusion, cette souffrance lorsque la foi, superficielle, ne tient pas face à la réalité cruelle. Les conséquences pratiques d'une telle déformation sont multiples et dévastatrices. Premièrement, la perte du discernement spirituel. L'âme nourrie de lait n'est pas capable de digérer la nourriture solide de la doctrine. Elle ne peut distinguer l'or véritable du clinquant. Elle est vulnérable au vent de toute doctrine, séduite par toute voix qui promet ce que ses oreilles veulent entendre, plutôt que ce que son âme a besoin d'entendre.
Deuxièmement, une incapacité à endurer la souffrance. La croix, ce symbole central du christianisme, est évitée, son message édulcoré. Or, sans la compréhension que la souffrance est un instrument souverain de Dieu pour notre sanctification, toute épreuve devient une raison de s'éloigner, de s'amargir ou de renoncer à la foi. Le creuset de l'affliction, destiné à purifier, devient un gouffre de désespoir. Troisièmement, la création d'une fausse assurance. L'évangile du confort tend à confondre la prospérité matérielle avec la faveur divine et l'absence de problème avec la preuve de la justesse. Or, la Bible nous avertit que beaucoup diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et il leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. » Matthieu 7, 22, 23. Il y a une tragédie incommensurable à vivre une vie entière dans une illusion, à accumuler des richesses terrestres, tout en étant spirituellement banqueroute, sans connaître réellement le Dieu que l'on prétend servir. Quatrièmement, un compromis constant avec le monde. L'évangile du confort, en promettant les mêmes désirs que le monde, richesse, succès, plaisir, brouille la distinction entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. La sanctification, qui est le processus de mise à part pour Dieu, est reléguée au second plan. La persécution pour la justice, un marqueur de l'authentique discipulat, devient une anomalie à éviter. L'Église moderne, cherchant la pertinence culturelle, récolte la colère silencieuse de Dieu, comme le disait Tozer. Permettez-moi de vous poser des questions de confrontation pour forcer cette auto-évaluation que l'Évangile du confort vous a peut-être appris à éviter. Combien de fois avez-vous attribué vos difficultés à un manque de déclaration positive plutôt qu'à un besoin de repentir? Votre joie dépend-elle des circonstances extérieures ou de la présence inébranlable du Christ en vous? Si votre compte en banque était vide et votre corps souffrant, votre foi chanterait-elle encore les louanges de la souveraineté de Dieu? La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. C'est la bénédiction de l'âme qui, au lieu de chercher la sécurité dans l'or, la trouve dans le rocher des âges. C'est la richesse de l'homme dont le cœur est un trésor de grâce, même si ses poches sont vides. Le monde mesure la valeur à l'aune du visible et du tangible, mais Dieu mesure la valeur à l'aune de l'invisible et de l'éternel. Les béatitudes de Jésus, Matthieu 5, sont une gifle à l'évangile du confort. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Où sont les promesses de richesse et de succès ici? Non, la vraie prospérité est une disposition de l'âme qui trouve son tout en Dieu, peu importe ce que le monde retire ou accorde. C'est l'âme qui dit avec Job, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors, combien de temps avez-vous poursuivi des ombres, des illusions de richesse et de paix qui ne peuvent jamais combler le vide de votre âme? Il est temps pour un aveu public, une confession qui marque un tournant. Votre franchise est le premier pas vers la purification et un nouveau départ. Combien de temps avez-vous poursuivi des ombres? Confessez par un simple mot dans les commentaires ci-dessous, écrivez « ombre » si vous réalisez que vous avez été dupé par l'illusion de l'évangile du confort et de la prospérité matérielle, et que vous aspirez maintenant à la profondeur spirituelle authentique. Écrivez « trésor » si vous aspirez à la richesse impérissable de Christ. Votre aveu, qu'il soit un cri de regret ou une déclaration d'aspiration, est le premier pas vers la libération. Ne vous dérobez pas à cette exigence de votre âme. Après avoir diagnostiqué la maladie et exposé ses conséquences dévastatrices, nous voici confrontés à la solution. Mais comprenez bien, cette solution n'est pas un simple conseil à suivre, ni une série de trucs pour améliorer votre vie. Ce n'est pas une thérapie pour apaiser vos angoisses, ni une formule magique pour attirer des bénédictions. La saine doctrine ne propose jamais de remède palliatif pour les maux de l'âme. Elle appelle à une chirurgie radicale, à une transformation existentielle,
Elle exige un appel à l'autel, une reddition inconditionnelle, un renoncement total à l'évangile du confort et à toutes les idolâtries du cœur qui l'alimentent. Cette solution biblique, prêchée avec une passion inextinguible par Charles Spurgeon, est un retour sans compromis aux fondements du christianisme. Elle se résume en 3 piliers inébranlables: le repentir, la soumission à la parole et l'embrassade de Bambinset, la croix. Premièrement, le repentir. L'évangile du confort nous a peut-être appris à confesser nos péchés comme une formalité rapide, un simple aveu pour obtenir le pardon et passer à la prochaine bénédiction. Mais le vrai repentir, celui qui ouvre la voie à la véritable richesse spirituelle, est bien plus profond. C'est une volte-face radicale de l'âme. C'est reconnaître que notre poursuite du confort, de la prospérité matérielle, de l'autosatisfaction sous couvert de piété, était une forme d'idolâtrie. C'est se détourner de soi-même, de ses désirs égoïstes, de son contrôle illusoire, pour se tourner résolument vers Dieu. C'est un chagrin saint pour le péché d'avoir déshonoré Dieu en le réduisant à un simple pourvoyeur de nos caprices. Spurgeon n'hésitait jamais à confronter ses auditeurs au besoin impérieux de se repentir sincère, cette repentance authentique qui précède la vraie foi. Sans repentir, il n'y a pas de sanctification. Sans repentir, le trésor de Christ reste inatteignable. Deuxièmement, la soumission à la parole de Dieu. L'Évangile du confort sélectionne les versets qui flattent et ignore ceux qui confrontent. Il tord les Écritures pour les aligner avec nos aspirations charnelles. Mais la solution radicale est de se soumettre entièrement à la parole, non pas comme un buffet où l'on choisit ce qui nous plaît, mais comme la vérité absolue et infaillible de Dieu. C'est laisser la parole de Dieu, dans sa plénitude, sonder nos cœurs, démasquer nos fausses motivations et réaligner nos priorités sur celles du royaume. La parole, telle que prêchée par Spurgeon, est une épée à double tranchant. Elle tranche les chaînes de l'illusion, mais elle perce aussi l'orgueil de l'âme. Elle révèle un Dieu souverain dont les pensées ne sont pas nos pensées et les voies ne sont pas nos voies. Se soumettre à elle, c'est abandonner notre sagesse humaine pour embrasser la sagesse divine, même quand elle heurte nos sensibilités ou nous appelle à un chemin difficile. Troisièmement, l'embrassade de la croix. C'est le cœur même de la solution, le point où toute vraie foi se cristallise. L'évangile du confort nous éloigne de la croix, ou la réduit à un talisman protecteur. Mais la croix, dans sa réalité brutale et glorieuse, est le lieu du renoncement à soi, de la mort à l'ego. C'est là que le chrétien est appelé à mourir à ses propres ambitions mondaines, à ses propres définitions du succès et du bonheur. C'est là que nous prenons notre propre croix, non pas une croix symbolique, mais la croix de la discipline, de la renonciation à la chair, de l'identification au Christ dans ses souffrances. Spurgeon, inlassablement, pointait vers la croix comme le seul chemin vers la vie véritable, la seule source de la réconciliation et de la sanctification. Il savait que la solution ne visait pas notre confort, mais notre sanctification, notre transformation progressive à l'image du Christ. Cette sanctification est un processus douloureux, exigeant, mais infiniment glorieux. Elle est la purification de l'âme de toute idolâtrie, la libération des chaînes de l'éphémère pour une communion ininterrompue avec l'Éternel, la révélation du vrai trésor, tel que Spurgeon l'a découverte et prêchée, est intrinsèquement liée à cette embrassade de la croix. Il a compris que la richesse de l'âme ne venait pas de ce que Dieu donnait à ses mains, mais de ce que Dieu était à son cœur. Le plus grand trésor, le seul trésor impérissable, est Jésus-Christ lui-même. Non pas les bénédictions de Jésus, mais la personne de Jésus. Il n'y a pas de plus grande richesse que de connaître Christ et d'être trouvé en lui. Cette richesse ne peut être volée, elle ne se déprécie pas, et elle est éternelle. C'est la richesse de pardonner comme il a pardonné, d'aimer comme il a aimé, de souffrir avec patience comme il a souffert. C'est la richesse de la paix au milieu de la tempête, de la joie dans la tribulation, de l'espérance au-delà de la mort. Spurgeon a vécu et prêché cette vérité avec une telle conviction parce qu'il l'avait expérimentée.
Il a souffert des épreuves intenses, des maladies chroniques, des attaques incessantes, mais il est resté inébranlable dans sa foi, car son trésor n'était pas de ce monde. Il a découvert que la libération financière ou le succès extérieur n'étaient que des ombres fuyantes comparées à la substance éternelle d'une âme unie à Christ par le Saint-Esprit. Sa vie fut un témoignage éclatant que la véritable prospérité divine est une richesse intérieure, une communion profonde qui transcende toutes les circonstances. C'est cette richesse, cette prospérité du cœur et de l'âme que l'évangile du confort vous a caché, car il vous a détourné de la source. L'appel à l'autel est donc un appel à revenir à cette source, à cette vérité radicale et libératrice. C'est un appel à mourir à soi-même pour vivre en Christ. C'est un appel à délaisser les richesses éphémères de ce monde pour embrasser le trésor impérissable de l'Éternel. C'est une invitation à échanger votre misère spirituelle contre la plénitude de Dieu, votre faiblesse contre sa force, votre agitation contre sa paix. Mais cela exige un sacrifice, une reddition. Êtes-vous prêt à monter sur cet autel, à déposer vos idoles de confort et à offrir votre vie sans réserve au Christ de la croix? Nous avons traversé ensemble les strates d'une vérité souvent obscurcie, démasquant l'évangile du confort comme un leurre spirituel qui promet l'abondance, mais livre l'aridité de l'âme. Nous avons sondé les profondeurs de cette misère intérieure, cette faim que les richesses matérielles ne peuvent étancher, cette soif de profondeur que la superficialité religieuse ne peut apaiser. Le diagnostic est clair. Notre ennemi commun n'est pas tant la souffrance que notre fuite devant elle, non pas la pauvreté, mais l'idolâtrie de la richesse. Et nous avons entendu l'écho puissant de Charles Spurgeon, dont la voix, à travers les siècles, résonne encore avec la clarté incisive de l'Évangile pur, nous invitant à délaisser les ombres pour le trésor véritable, Christ lui-même. La solution que nous avons présentée n'est ni facile ni confortable. Elle est radicale, exigeante, et elle passe inévitablement par la croix. C'est un chemin de repentir sincère, de soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et d'une embrassade courageuse de la souffrance comme instrument de sanctification. Ce chemin, c'est celui qui mène à la révélation du vrai trésor, celui de l'âme enrichie par la présence du Saint-Esprit, une richesse que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est la prospérité divine qui transcende toutes les circonstances, car elle est ancrée dans la souveraineté immuable de Dieu et dans la personne éternelle de Jésus-Christ. Cette vidéo n'était pas destinée à vous divertir, mais à vous confronter, à vous provoquer à une introspection profonde et à un examen rigoureux de votre propre foi. Elle est un appel à l'authenticité, à la maturité spirituelle, à une soif insatiable de la vérité qui démantèle les illusions. Nous vivons une époque où les voies de la compromission sont nombreuses et séduisantes, où le christianisme est trop souvent réduit à une quête de bien-être personnel. Mais la voie de la sentinelle, la voie des réformateurs, nous rappelle que la foi n'est pas un tapis volant vers le confort, mais une armure pour la bataille, une boussole pour le pèlerin et une espérance pour l'éternité. Prenez un instant. Si les mots prononcés ici ont résonné dans votre cœur, si la vérité, même inconfortable, a touché une corde sensible de votre âme, alors une action s'impose. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride ou être étouffée par les soucis du monde ou la poursuite de l'éphémère. Votre réponse à cet appel détermine la direction future de votre marche spirituelle. La connaissance sans l'action est stérile. Le discernement sans l'obéissance est une simple spéculation intellectuelle. Ce que vous ferez de ce message maintenant est d'une importance capitale pour votre âme. Si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une étincelle de vérité ou ravivé une flamme vacillante en vous, je vous invite à agir dès maintenant. Exprimez votre gratitude. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte de reconnaissance qui renforce l'engagement. Laissez un message de remerciement dans les commentaires. Un simple mot, une phrase, peut témoigner de l'impact de ce message et encourager d'autres à s'ouvrir à cette même vérité.
Votre témoignage, même bref, a un poids. Mais la gratitude ne s'arrête pas à un commentaire. Si vous aspirez à davantage de profondeur, si vous désirez continuer à explorer la saine doctrine et à démasquer les impostures spirituelles de notre temps, alors abonnez-vous à la chaîne. C'est un engagement simple, mais significatif. C'est choisir de faire partie d'une communauté qui refuse la superficialité, qui cherche la vérité avec ferveur et qui s'ancre dans les fondements inébranlables de la foi classique. Chaque abonné qui rejoint cette sentinelle contribue à amplifier la voix de la vérité dans un monde saturé de mensonges. Et si la valeur de ce message vous est apparue cruciale, si vous croyez que d'autres âmes autour de vous sont piégées par l'évangile du confort et de la prospérité matérielle illusoire, alors partagez cette vidéo. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Soyez un canal de cette vérité radicale et libératrice. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un qui, vous le savez, lutte avec la superficialité, la frustration de l'hypocrisie religieuse ou l'épuisement d'une foi basée sur la performance. Votre acte de partage peut être l'instrument dont Dieu se sert pour allumer le feu du repentir et de la vraie foi dans un autre cœur. C'est une mission, pas une simple suggestion. Nous ne sommes pas ici pour offrir des solutions rapides ou des émotions éphémères. Notre mission est de fournir la nourriture solide de la doctrine classique, en contraste avec le lait insipide de l'évangile moderne. Nous voulons positionner cette chaîne comme un refuge de profondeur théologique, un contrepoids vital à la culture du divertissement religieux. Et votre participation active est le moteur de cette mission. Votre engagement n'est pas seulement un soutien, il est une extension de cette sentinelle, un prolongement de la voix prophétique dans un monde qui en a désespérément besoin. Laissez un message, s'abonner, partager, ce ne sont pas de simples clics, ce sont des actes de foi, des déclarations de votre désir de profondeur, des témoignages de votre soif de vérité. Ne minimisez pas l'impact de votre action, aussi humble soit-elle. Chaque graine semée peut devenir un arbre. Chaque voix qui s'élève pour la vérité renforce la cause. Ne restez pas passif face à l'appel de l'Évangile authentique. La quête du trésor que l'Évangile du confort vous a caché n'est pas une aventure à mener en solitaire dans le silence de l'indifférence. Elle est un pèlerinage qui exige courage, discernement et une communauté d'âmes ferventes, animées par le même désir de profondeur et de vérité. Cette chaîne n'est pas une simple plateforme de contenu. Elle se veut un lieu de rassemblement pour les chrétiens introspectifs, fatigués des réponses superficielles, de l'hypocrisie ambiante et de la difficulté d'une vie chrétienne dénuée de fondations théologiques solides. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette frustration face à un christianisme édulcoré, à cette soif inassouvie de substances spirituelles. Nombreux sont ceux qui, comme vous, cherchent une doctrine qui soutient et non de simples messages de motivation qui s'évanouissent au premier souffle de l'adversité. Notre mission est de vous offrir cette nourriture solide, cette viande théologique que les palais spirituels affamés réclament. Nous nous engageons à continuer de disséquer la vérité biblique, à confronter la superficialité de la foi moderne et à exposer la saine doctrine avec clarté intellectuelle et la gravité de la vérité éternelle. Nous sommes ici pour vous rappeler que le Dieu de la Bible est un Dieu souverain, saint, juste et miséricordieux, mais qu'il n'est pas un Dieu à manipuler pour notre confort personnel. Il est le Dieu qui exige tout de nous, qui nous appelle à la sainteté, à la repentance, à la soumission radicale et à l'embrassade de la croix, non comme une option, mais comme le chemin unique vers la vie éternelle et le véritable trésor de l'âme. Le christianisme que Charles Spurgeon prêchait n'était pas un conte de fées, mais une réalité brutale et glorieuse, un appel à une foi persévérante au milieu de l'épreuve. Il ne promettait pas le succès matériel, mais la richesse spirituelle, non pas une vie facile, mais une vie vécue pour la gloire de Dieu, même dans la souffrance. C'est cette essence que nous cherchons à raviver, cette flamme que nous voulons maintenir allumée au milieu de l'obscurité spirituelle qui enveloppe trop souvent l'Église moderne.
Nous vous invitons donc à ne pas vous contenter d'être un simple spectateur passif. Votre engagement, votre interaction, votre soutien sont des maillons essentiels de cette œuvre. Chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement est une déclaration que vous vous tenez aux côtés de ceux qui privilégient la vérité, même difficile, à la facilité trompeuse. C'est un témoignage que vous aspirez à une foi authentique, ancrée dans la parole de Dieu et dans les enseignements des géants de la foi qui nous ont précédés. En vous associant à cette mission, vous contribuez à bâtir un rempart contre les fausses doctrines, à éclairer les chemins de ceux qui cherchent la profondeur et à nourrir les âmes affamées de vérité. Le chemin sera difficile, car la vérité est toujours confrontatrice, mais la récompense est éternelle. Le trésor que Spurgeon a révélé est bien plus précieux que tout, ce que l'évangile du confort pourrait jamais offrir, car il est le Christ lui-même, et en lui réside toute la plénitude de la divinité. Rejoignez-nous dans cette quête incessante, cette vigilance théologique, ce désir ardent de glorifier Dieu en toutes choses. N'oubliez jamais que s'abstenir de participer, c'est manquer l'opportunité de faire partie d'un cheminement qui, nous en sommes convaincus, mène à la vie abondante et à la gloire éternelle. Prenez un instant. Si cette vidéo vous a touché, au plus profond de votre être, si elle a remué quelque chose en vous, agissez dès maintenant. Votre action est une déclaration, un signe de votre engagement face à la vérité dévoilée. Exprimez votre gratitude. Laissez un message de remerciement dans les commentaires. Un seul mot, une phrase concise, pour dire ce que vous avez ressenti. C'est un acte simple, mais puissant, qui valide l'importance de ce message. Puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement. Chaque abonnement renforce la voix de la saine doctrine. Partagez cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Pensez à une personne qui, selon vous, a désespérément besoin d'entendre cette vérité confrontatrice sur l'évangile du confort et la véritable richesse en Christ. Envoyez-lui ce lien sans délai. Votre partage pourrait être l'outil souverain de Dieu pour son réveil. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous aspirez à une profondeur encore plus grande et à contribuer concrètement à cette mission de vérité, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un engagement personnel, un acte de foi qui soutient directement cette chaîne et nous permet de continuer à dénoncer la superficialité et à exposer la saine doctrine. Accédez-y maintenant et continuez votre cheminement vers la profondeur. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué, le plus confronté. Quelle vérité a percé le voile de l'illusion pour vous? Dites-le sans détour. Votre honnêteté est précieuse. L'important est de participer. S'abstenir, c'est choisir de rester dans l'ombre, de manquer l'opportunité de faire partie de ce mouvement pour la vérité. Ne restez pas en marge. Agissez maintenant. Votre âme le réclame et la vérité l'exige.